Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, ce qu'il faut retenir en chimie organique. Avant d'aller plus loin dans la nomenclature, il est important de comprendre la notion de groupe fonctionnel en chimie organique. Un groupe fonctionnel va dépendre à la fois des atomes qu'il compose, du squelette carboné auquel il est lié, et du degré d'hybridation sp, sp2, sp3, c'est-à-dire la nature des liaisons entre les atomes, triple, double ou simple. C'est ce que l'on appelle l'hybridation, on y reviendra un petit peu plus tard. Et de ces éléments vont dépendre sa réactivité chimique et biologique. Prenons l'exemple de la molécule de morphine, utilisée comme analgésique fort. Tu retrouves ici sa représentation topologique, et sur laquelle on peut identifier un certain nombre de groupes fonctionnels. Lorsque tu accumules de liaisons simples et doubles au sein d'un cycle, tu as affaire à ce que l'on appelle un cycle aromatique. On identifie ici un atome d'azote qui, dans cette configuration, représente une fonction amine. Amine simplement parce que l'azote ne possède que des liaisons simples, c'est un azote hybridé sp3. Et pourquoi amine tertiaire? Simplement parce que cet azote ne possède que des liaisons avec des groupements différents de H. Une liaison double carbone-carbone représente la famille des composés alcènes. Il s'agit de carbone ici hybridé sp2. Un groupement hydroxyle OH qui, dans ce cas, est lié directement à un carbone hybridé sp3, c'est-à-dire un carbone qui possède 4 liaisons. Je te rappelle qu'en représentation topologique, à la jonction de ces 3 liaisons, tu dois être capable d'identifier qu'il y a un groupement CH. Donc le OH directement lié à un carbone sp3 correspond à une fonction alcool. Un oxygène qui est lié à deux groupements carbonés fait partie de la famille des éthers. Et enfin, sur la morphine, un second hydroxyle OH qui, cette fois-ci, est lié directement à un carbone doublement lié, hybridé sp2 et non sp3, ce qui fait que ces deux hydroxyles auront des propriétés différentes. Et c'est l'ensemble de ces groupes fonctionnels, de leur réactivité et de leur positionnement dans l'espace qui va conférer à la morphine son activité biologique avec une parfaite reconnaissance pour son site actif. Pour faire simple, toute molécule dérive simplement d'un squelette hydrogénocarboné sur lequel vont être fixés un certain nombre de substituants et de groupes fonctionnels. Ces derniers vont pouvoir être classés selon la nature des hétéroatomes qu'ils composent, les hétéroatomes étant des atomes différents du carbone et de l'hydrogène, à savoir azote, oxygène, soufre ou phosphore en ce qui nous concerne, et ils vont dépendre également de la nature des liaisons entre le carbone et l'hétéroatome, c'est-à-dire la présence de liaisons simples, de liaisons doubles ou de liaisons triples. On va ainsi pouvoir identifier ce que l'on appelle des fonctions trivalentes. La valence est décrite comme étant le nombre maximum de liaisons chimiques qu'un atome peut former avec un autre atome donné, dans notre cas avec un hétéroatome. Par exemple, sur cette fonction trivalente ici, l'acide carboxylique, le carbone est bien 3 fois lié à l'oxygène hétéroatome. Un remplacement de l'hydrogène par un groupement carboné te permet d'obtenir la famille des esters et l'équivalent soufré, la famille des thioesters. L'équivalent azoté te permet d'obtenir la fonction amide, que l'on appelle également la liaison peptidique. C'est elle qui va permettre le lien entre les acides aminés pour la formation des peptides, qui eux-mêmes conduisent à la formation des protéines. Il s'agit donc, pour la liaison amide, d'un des principaux groupes fonctionnels essentiels à la vie animale ou végétale. La triple liaison carbone-azote correspond au groupe fonctionnel nitrile, et les groupes chlorure d'acyle et anhydride d'acide, qui sont deux composants qui n'existent pas à l'état naturel, mais qui sont extrêmement importants en synthèse organique. L'ensemble de ces groupements fonctionnels dérivent tous de l'acide carboxylique de départ. Sur le même principe, les fonctions divalentes, qui font apparaître cette fois-ci deux liaisons avec l'hétéroatome, avec par exemple les fonctions carbonyles dont les deux représentants sont aldéhyde et cétone. Si sur le carbone les deux groupements sont différents de H, tu as affaire à une cétone. Dans le cas contraire, s'il y a présence d'au moins un hydrogène, alors tu as affaire aux fonctions aldéhyde. Les dérivés azotés correspondent
aux fonctions imines, c'est-à-dire double liaison carbone-azote, et tu as également les fonctions cétale et acétale sur lesquelles le carbone est 2 fois lié de manière simple à l'oxygène. Et enfin, les fonctions monovalentes, c'est-à-dire une seule liaison entre le carbone et l'hétéroatome, dont l'un des principaux représentants sont les fonctions alcool, c'est-à-dire ce groupement hydroxyle lié de manière simple au carbone, l'équivalent soufré étant l'éthiol, l'équivalent aminé correspond à la grande famille des amines. Comme on l'a vu tout à l'heure sur la morphine, l'oxygène lié à 2 groupements carbonés correspond au groupement éther. L'équivalent soufré correspondant au thioéther. Nous avons également les halogénures d'alkyle où X correspond à l'ensemble des halogènes du tableau périodique, c'est-à-dire fluor, chlore, brome ou iode. Et enfin, un groupement important, notamment en biochimie, les fonctions monophosphate, diphosphate ou triphosphate, que tu retrouves par exemple dans les molécules d'AMP, d'ADP ou d'ATP que tu vas retrouver au niveau de la chaîne respiratoire en biochimie, avec par exemple ici la molécule d'adénosine triphosphate. Enfin, si l'on regarde un peu la nomenclature du squelette carboné, nous allons avoir, lorsque nous avons des liaisons simples carbone-carbone, affaire à ce que l'on appelle des alcanes. Lorsqu'il y a une liaison double carbone-carbone, nous avons affaire à la famille des alcènes, et une liaison triple correspond à la famille des alcynes. Et lorsque tu retrouves un cycle cumulant à la fois des liaisons simples et des liaisons doubles, tu as affaire à ce que l'on appelle un motif arène. Et enfin, je n'ai pas représenté ici l'ensemble des groupements fonctionnels qui existent, il y en existe évidemment bien d'autres. Enfin, une dernière chose pour finir sur ces groupements fonctionnels, il est important de savoir les reconnaître dans les deux sens. C'est-à-dire que si je vois ce type de groupement particulier, je reconnais directement une fonction amine, et à l'opposé, si on me parle d'amine, je suis capable d'en représenter la formule générale, c'est-à-dire un carbone lié simplement à un groupement NH2. Alors rapidement, avant de finir, même si ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est quelque chose de capital à comprendre pour la suite. Il faut savoir que ces groupements fonctionnels sont le siège de toute la réactivité. Les hétéroatomes possèdent bien souvent des doublets d'électrons non liants, comme les deux qui sont représentés aussi autour de l'atome d'oxygène, et ces doublets non liants sont des électrons disponibles pour aller interagir avec l'extérieur. De plus, ces hétéroatomes sont très souvent plus électroattracteurs que le carbone, ce qui va rendre le carbone pauvre en électrons, qui va à son tour devenir un site réactif. De plus, les liaisons multiples, doubles ou triples, qui sont présentes sur une grande majorité des groupes fonctionnels, sont souvent des liaisons très fragiles et facilement cassées dans un certain nombre de mécanismes réactionnels. Ces éléments ici sont des choses que tu peux mémoriser dès à présent, car tu devras à un moment donné être capable d'identifier et de comparer ces sites réactifs afin de comprendre les phénomènes électroniques qui sont mis en jeu dans les mécanismes réactionnels.